Donc Google a lancé Nano Banana 2, officiellement appelé Gemini 3.1 Flash Image, et ils l'ont directement déployé en production sur presque tout ce qu'il touche. Si vous utilisez Gemini, Recherche, Lens, Flow, Ads ou l'un des outils de développement de Google, ce modèle apparaît déjà comme le moteur d'image par défaut. Rien que ça montre à quel point ils ont confiance en lui. Nano Banana est apparu pour la première fois en août 2025 et il a explosé presque instantanément. Les gens ont généré des millions d'images sur Gemini, surtout en Inde, où l'application est vite devenue virale grâce à la facilité de retouche d'images. Vous pouviez modifier des photos, changer les décors, garder la cohérence des personnages et réaliser ce qui nécessitait autrefois de grandes compétences sur Photoshop. En novembre, Google a enchaîné avec Nano Banana Pro, qui a encore amélioré la qualité et le contrôle des images, mais cela nécessitait plus de puissance de calcul et une génération plus lente. Nano Banana 2 se situe exactement au milieu, et c'est le but. Google a essentiellement pris l'intelligence et la qualité visuelle que les gens appréciaient dans la version Pro et les a combinés avec la rapidité de la version Flash. Le résultat est un modèle assez rapide pour permettre des itérations fréquentes et produire des images convaincantes. Google souligne notamment le réalisme et la cohérence. Nano Banana 2 peut maintenir la cohérence des personnages pour jusqu'à 5 personnages dans un seul flux de travail, tout en conservant la fidélité sur jusqu'à 14 objets, c'est plus important qu'il n'y paraît. Vous pouvez ainsi créer des storyboards, des scènes multi-images ou des visuels produits sans que les visages changent ou que les détails disparaissent dans la séquence. Pour les créateurs, marketeurs et développeurs, cette stabilité fait gagner beaucoup de temps. La prise en charge de la résolution s'améliore nettement. Vous pouvez créer des images de 512 pixels jusqu'à la 4K. Et vous pouvez le faire avec différents formats d'images, vertical, carré, ultra large, le traditionnel 16:9, et même des formats encore plus extrêmes comme 4:1 ou 1:4 sont désormais pris en charge nativement. Cela rend le résultat immédiatement utilisable pour des publications sur les réseaux sociaux, des publicités, des miniatures, des présentations ou de grands écrans, sans avoir besoin de recadrer ou de redimensionner maladroitement. Ce modèle mérite vraiment le nom de Flash Image pour sa vitesse. Nano Banana 2 crée des images bien plus rapidement que Nano Banana Pro, tout en gardant un éclairage éclatant, des textures plus riches et des détails plus nets. Google continue de le décrire comme comblant l'écart entre la vitesse et la fidélité, et c'est exact. Plus besoin de choisir entre un bel aspect et une génération rapide pour garder votre créativité. Autre nouveauté, le suivi des instructions. Le nouveau modèle gère mieux les invites complexes et contraintes multiples. Si vous demandez un éclairage spécifique, une perspective de caméra, un placement d'objet ou une nuance stylistique, le modèle s'exécute de manière plus fiable. Google a ajouté des niveaux de réflexion configurables pour permettre au modèle de raisonner plus avant la génération du rendu. Quand l'invite se complique, cette étape de raisonnement améliore la précision sans ralentir les demandes simples. Le rendu du texte dans les images est aussi nettement amélioré. C'est l'un de ces détails que les personnes extérieures au design ont tendance à négliger, mais c'est très important. Nano Banana 2 produit un texte plus lisible et précis à l'intérieur des images, ce qui le rend utilisable pour des maquettes marketing, des cartes de vœux, des affiches, des schémas et des concepts d'interface utilisateur. Il prend également en charge la traduction et la localisation dans l'image, ce qui signifie que vous pouvez générer le même visuel avec un texte fidèlement traduit dans plusieurs langues, sans que les lettres ne se déforment ou ne perdent leur alignement. Google relie beaucoup de ses capacités à ce qu'ils appellent une connaissance avancée du monde. Nano Banana 2 utilise la base de connaissances de Gemini et peut générer des images en se basant sur des informations et images web en temps réel. Cela en fait quelque chose qui se rapproche davantage d'un système de raisonnement visuel plutôt que d'un simple outil de dessin. Lorsque vous demandez un lieu, un objet ou un concept spécifique, le modèle comprend à quoi ressemble cette chose dans le monde réel et reflète cette compréhension dans l'image. Ils le prouvent avec Windows Sit, qui crée des vues de fenêtres photoréalistes à partir de lieux réels et de données en météo en direct. Une seule requête suffit pour obtenir une ville nocturne animée, une cabane enneigée ou un lever de soleil côtier, tous basés sur une géographie réelle et une météo authentique. Chaque image ressemble à quelque chose que vous pourriez réellement photographier. Cet ancrage ouvre une toute nouvelle catégorie, les graphiques d'information. Nano Banana 2 peut générer des schémas, des infographies, des recettes, des visuels scientifiques et des mises en page structurées qui ont un sens logique. Les étiquettes en SMIDB sont correctement alignées, les relations entre les éléments restent claires. Il n'y a pas de changement de sens aléatoire en cours de route. C'est essentiel pour l'éducation, la documentation et les travaux demandant de nombreuses visualisations.
Un exemple en ligne compare, via un diagramme logique, s'il est préférable de marcher ou de conduire jusqu'à une station de lavage à 50 mètres. Plutôt que de répondre superficiellement, le modèle a créé une représentation visuelle des chaînes de raisonnement, en considérant l'objectif de laver la voiture, pas seulement la distance. Ce raisonnement structuré, illustré dans une image, montre la direction des modèles multimodaux. Ce qui est également intéressant avec Nano Banana 2, c'est la rapidité avec laquelle il est adopté dans des outils et des flux de travail réels. Higgs en est un bon exemple. Dès que Nano Banana 2 est sorti, ils l'ont intégré à leur plateforme avec d'autres modèles d'images et vidéos avancés, et sponsorisent la vidéo d'aujourd'hui. La présentation de Xfield est très pratique. Vous commencez avec Soul 2, qui est leur propre modèle d'image fondation, et c'est là que vous fixez la composition, l'ambiance et l'esthétique. Soul est basé sur le goût et la cohérence, offrant une image solide sans que les visages ou styles ne changent au fil des générations. Après avoir posé cette base, vous importez l'image dans Nano Banana 2 pour l'affiner, où la génération basée sur le raisonnement intervient. Nano Banana 2 gère la précision de l'éclairage, la structure spatiale, le rendu du texte et la sortie en haute résolution, portant l'image à une qualité de production sans changer l'identité sous-jacente. Plutôt que de repartir de zéro, vous améliorez progressivement la même image. L'essentiel ici est la rapidité d'adoption. Google lance un nouveau modèle d'image et des plateformes comme Xfield le rendent aussitôt utilisable. Dans les flux créatifs réels, on n'attend pas des mois pour intégrer ou reconstruire des projets. Chaque nouveau modèle permet de passer d'un modèle de base à un raffinement ou à divers moteurs dans un même environnement. C'est ce qui fait de Nano Banana 2 d'un modèle autonome puissant, un outil vraiment exploitable à grande échelle. Si vous voulez essayer cette configuration vous-même, allez voir les liens dans la description. Du point de vue du produit, Google n'a pas hésité à lancer le déploiement. Nano Banana 2 devient le modèle d'image par défaut dans l'application Gemini pour les modes rapide, réflexion et pro. Dans Flow, l'outil de montage vidéo de Google, c'est désormais le générateur d'images par défaut dans la recherche. Il alimente la génération d'images via Google Lens et le mode IA dans 141 pays, aussi bien sur mobile que sur ordinateur. Les utilisateurs payants de Google IA Pro et Ultraplane ont toujours accès à Nano Banana Pro pour des tâches spécialisées et de haute fidélité. Mais même là, Nano Banana 2 gère la majorité des générations quotidiennes. Pour les développeurs, le modèle est disponible en préversion via l'API Gemini, Gemini CLI, Vertex IA, IA Studio et l'outil de développement de Google, Antigravity. Cela signifie qu'il est prêt pour des charges de travail réelles en production, pas seulement pour de l'expérimentation. Google s'est également assuré de traiter la traçabilité. Chaque image générée par Nano Banana 2 inclut un filigrane Synta-D qui l'identifie comme étant généré par l'IA. Ces images sont également interopérables avec les identifiants de contenu C2PA, une norme soutenue par des entreprises comme Adobe, Microsoft, Google, OpenAI et Meta. Depuis la vérification Scented dans Gemini en novembre, Google indique que les utilisateurs l'ont déjà utilisé plus de 20 millions de fois. À mesure qu'il devient plus difficile de différencier images et vraies photos, ce type de provenance intégrée prend de l'importance. Un autre point intéressant concerne les prix et l'efficacité. D'après les évaluations du secteur, Nano Banana 2 se classe tout en haut des références en génération d'images, tout en coûtant environ 2 fois moins cher que les modèles comparables d'OpenAI. Ce rapport qualité-prix explique pourquoi Google se sent à l'aise d'en faire le modèle, par défaut partout. Rapide, peu coûteux, à grande échelle et assez performant pour la plupart des usages réels. Google a aussi annoncé que Gemini compte désormais 650 millions d'utilisateurs actifs par mois, les dirigeants attribuant la croissance virale de Nano Banana comme l'un des moteurs principaux de cette hausse. La génération d'images est devenue l'un des points d'accès majeurs à Gemini, et Nano Banana 2 consolide cet attrait en supprimant les obstacles et en élargissant l'usage des images. Ce qui se passe ici va au-delà de la simple amélioration des images. La génération d'images commence à fusionner avec la récupération de connaissances, le raisonnement et les données en temps réel. Nano Banana 2 se trouve précisément à cette intersection. Il génère des visuels qui correspondent à la façon dont le monde fonctionne réellement et pas seulement à l'apparence des choses. Maintenant. Alors que Google fait avancer les modèles et l'infrastructure, Meta vient de signer un accord pluriannuel de plusieurs milliards de dollars pour louer les unités de traitement Tensor de Google, ou TPU, afin d'entraîner et de développer de nouveaux modèles d'IA. Ce n'est pas un simple accord, mais un engagement sérieux et durable, montrant l'intensité de la demande en puissance de calcul pour l'IA. D'après les rapports, Meta serait également en discussion pour éventuellement acheter directement des TPU pour ses propres centres de données dès l'année prochaine, même si le statut de ces discussions reste incertain.
Google, de son côté, aurait conclu un partenariat avec une grande société d'investissement pour financer une coentreprise qui loue des TPU à d'autres clients. Tout cela indique un changement dans le paysage de l'infrastructure de l'IA. Pendant des années, Nvidia a dominé la conversation autour des puces d'IA. Aujourd'hui, des hyperscalaires tels que Google offrent des alternatives et Meta diversifie activement ses sources de calcul. Louer des TPU, au lieu de dépendre entièrement des cartes graphiques de Nvidia, change les structures de coûts, les chaînes d'approvisionnement et la stratégie à long terme. Google devient discrètement à la fois fournisseur de modèles et bailleur de puissance de calcul. Quand vos concurrents loupent vos puces pour entraîner leurs modèles, les rapports de force évoluent rapidement. Parallèlement, la tension interne augmente dans les laboratoires d'IA sur l'usage de cette technologie, surtout dans les domaines militaires et de surveillance. Plus de 200 employés de Google et d'OpenAI ont signé une lettre ouverte soutenant la position d'Anthropic sur la limitation de l'usage de l'IA avancée pour la surveillance intérieure et les armes autonomes. La lettre affirme que le Pentagone est en train de négocier avec Google et OpenAI pour les amener à accepter des usages qu'Anthropic a explicitement refusés. Selon la lettre, la stratégie consiste à diviser les entreprises en suggérant que d'autres pourraient en céder en premier. Les signataires demandent à Google et OpenAI d'adopter une position commune et de fixer des limites claires à l'utilisation de leur technologie. Plus de 160 employés de Google et plus de 40 d'OpenAI ont signé, certains restant anonymes en raison de difficultés. Cela fait suite à la décision de Google en février 2025 d'annuler son interdiction interne sur l'IA pour les armes et la surveillance, ce qui avait déjà suscité des réactions négatives en interne. Ce qui est intéressant, c'est que cela ne vient pas des dirigeants ni de déclarations publiques, mais des employés qui craignent ces systèmes. Avec l'extension des capacités de l'IA, notamment via des modèles alliant raisonnement, perception et ancrage réel, la question de la limite de leur usage par les gouvernements devient plus pressante. La mise à niveau du modèle d'image de Google paraît être une simple mise à jour, mais elle fait partie d'une stratégie plus large. Contrôler modèles, puissance de calcul et façonner l'écosystème où ces outils s'utilisent. Voilà la situation actuelle. Merci d'avoir regardé, partagez vos avis en commentaire et à la prochaine vidéo.